C'est le Pentecôte. Et dans le Pentecôte, il y a les vérités fondamentales des assemblées de Dieu. Il n'y en a que 12 de marqués. D'accord? Mais je crois que c'est les principales qu'on doit connaître. La parole de Dieu nous enseigne, mais nous ne savons pas toujours comment étudier ces choses-là. Ça nous échappe parce que on lit la parole, on lit, on ne réalise pas tout ce qu'il y a dedans, on ne réalise pas comment c'est monté, on ne réalise pas comment Dieu a monté ces choses-là. Et je vous avouerai que, à part vraiment les enseignants, peut-être, et encore, je ne sais pas s'ils ont tout compris de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle est tellement riche que c'est difficile. Je sais que j'ai compris certaines choses, mais tout comprendre, non. Il y a des textes qui sont un peu étonnants dans la parole de Dieu. Hein, il y a des choses que je ne comprends pas. Pourquoi? Juste pour vous citer, pourquoi Job est passé par là où il est passé? Vous savez? Est-ce que quelqu'un le sait? Tu sais? Oui, il y a une raison. Ouais, voilà, mais on ne sait pas trop parce qu'il y a quand même une épreuve c'est une épreuve qui était longue et dure et on ne comprend pas toujours les tenants et les aboutissants. Mais c'est pour ça que j'aimerais qu'on puisse au moins connaître les vérités fondamentales. Si déjà on arrive à voir un petit peu comment la parole de Dieu elle est montée, peut-être que, et je le souhaite, je l'espère, que chacun d'entre nous puisse après, en lisant la parole de Dieu, découvrir encore des choses. Et la première vérité fondamentale qui, je trouve, très importante et que vous avez régulièrement entendue, parce que Christian en a parlé, Francis en a parlé, j'en ai parlé, elle dit ceci: les Écritures constituent la parole inspirée de Dieu, l'infaillible règle de la foi et la conduite de l'assemblée en général et du chrétien en particulier. Est-ce que vous avez compris? Oui? Non. Je savais que c'est pour ça qu'il faut le lire. On comprend mieux quand on lit. C'est pour ça que j'ai lu doucement, pour qu'on puisse comprendre. Et je voudrais ce soir qu'on puisse, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire parce qu'on est quand même limité dans le temps, mais voir avec vous quelques, si je peux dire, quelques éléments qui vont nous permettre de vraiment affirmer que la parole de Dieu, que la Bible, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas une parole d'homme. Certains ont trouvé d'autres livres comme Confucius ou d'autres choses. Ils ont dit oui, c'est des livres de sagesse, etc. Et même dans la parole de Dieu, ou certains qui disent que vous avez entendu parler des livres apocryphes. Ce sont des livres qui ont été rajoutés, d'accord? Mais quand on lit même ces livres, il y a une différence dans la lecture de ces livres par rapport à la parole de Dieu elle-même. On sent bien que l'écriture n'est pas la même. Et tout de suite, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a une chose qu'on remarque jamais, c'est qu'au début de la Genèse, chapitre 1er, verset 1, il est écrit quoi? Non. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu n'essaye pas de prouver qu'il existe. C'est comme si vous essayiez de me dire, prouve-nous que tu existes. Vous n'avez pas des yeux pour voir. Et Dieu, il n'essaye pas de prouver qu'il existe. Tout de suite, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bon, ça, c'est réglé. Après, les gens, ils peuvent le nier. Mais la parole de Dieu, elle est tellement la parole de Dieu qu'il y en a qui ont essayé de la détruire. Et qu'elle existe encore. Et qu'elle tient dans le temps. Et on va voir pourquoi tout à l'heure. Et j'aimerais voir tout de suite un texte avec vous qui se trouve aussi, vous le lirez si vous prenez le Pentecôte et vous trouvez les vérités fondamentales. Ce premier texte se trouve, et vous connaissez sur ce passage, c'est dans 2 Timothée. Vous pouvez me donner la référence ou pas? Je vous taquine avec ça, avec Givor. Hein, dimanche déjà, maintenant aussi. Mais pourquoi? Parce que mon désir, ce serait que vous puissiez connaître des versets bibliques clés. 2 Timothée, chapitre 3. Vous connaissez? Ah, c'est déjà bien. À partir du verset 14, s'il vous plaît.
C'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Il dit ceci: toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises. De qui tu les as apprises, pardon. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et maintenant, toute écriture, ou toute l'écriture, selon les versions, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Nous voulons tous être, enfin je ne sais pas pour vous, mais il me semble que c'est une aspiration chez chacun d'entre nous de vouloir être un homme de Dieu, une femme de Dieu. Bien, la solution, elle est là, comme le dit la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Alors bien sûr, il y en a qui voudraient remettre en cause que c'est la parole de Dieu. Alors, il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, inspirée? Inspirée. Ben, ça veut dire insuffler, souffler. Dieu, quand il a voulu faire écrire, il a parlé à Moïse, mais en même temps qu'il y a parlé, il y a insufflé. Alors, ne pas confondre avec ce que certains font, et ça c'est diabolique, l'écriture automatique. Ce n'est pas de l'écriture automatique, attention, ça c'est diabolique. D'accord? Il ne faut pas tout confondre. Mais Dieu a inspiré. Et nous qui connaissons un peu comment Dieu peut inspirer, les dons spirituels, c'est quelque chose, qu'une pensée que Dieu nous met. Et après, on la donne avec notre nature. Et on se rend compte que chaque écrivain de la parole de Dieu, même s'il a écrit avec sa nature, Dieu a soufflé sur lui pour que vraiment il soit inspiré. Et on se rend compte que Dieu a voulu vraiment, à tout moment, parler aux hommes. Dans le livre de l'Exode, juste un verset, mais il y en a tellement parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'endroits où Dieu dit écrit, écrit, écrit. Exode au chapitre 34, il me semble. Non, 17, 34. Attendez que je prenne la référence. Non, je crois que j'ai oublié. Non, 17, 17, 14. Pardon. Dieu dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek, etc., etc. Mais pourquoi Dieu a voulu que les choses soient écrites? Pour qu'on les lise. Un jour, j'étais chez une grande tante, il y a des années en arrière, maintenant elle est décédée, et chez cette grande tante, elle était en colère contre moi, parce que je venais chez elle, mais pas parce que je venais chez elle, mais parce que j'avais quitté le catholicisme. Et elle était en colère contre moi, et elle m'a dit, oui, vous nous avez renié la religion de mes parents. Je dis, mais attendez, qu'est-ce qu'elle dit, la parole de Dieu? La parole de Dieu, elle est trafiquée. Ah bon? Je dis, comment les curés savent alors que Jésus-Christ est mort pour nos péchés? Elle dit, c'est des mensonges. Ça s'est dit de bouche à oreille. Je dis, comment? De bouche à oreille? Et comme elle était assez ancienne, j'ai fermé ma bouche, je suis parti. Imaginez un petit peu les gens, ce qu'ils arrivent à penser. Que les gens se sont transmis les choses de bouche à oreille. Imaginez que je dise quelque chose à Antoine, qu'il le dise à Francis, qu'il le dise derrière. Je suis sûr qu'on s'arrive ici, ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai dit au départ. Et vous voulez que Dieu laisse les choses de bouche à oreille? Dieu a voulu que les choses soient écrites pour que non seulement nous puissions les lire, mais que nous puissions aussi y revenir tant que nous le voulons. Parce que si nous n'y revenons pas régulièrement, nous allons, nous, les oublier. La preuve, c'est qu'on lit un texte, on prend la référence, et demain matin, une fois qu'on aura dormi cette nuit, qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus rien. Et je crois que le désir de Dieu, c'est que nous puissions comprendre que non seulement cette parole, elle est inspirée, mais que nous en avons besoin de cette parole
Nous avons besoin de cette parole pour qu'elle puisse construire en nous quelque chose. Parce que Dieu, non seulement il a voulu que la parole de Dieu nous soit révélée, mais il parle quoi dans sa parole? De quoi parle Dieu dans sa parole? Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je parle bien depuis la Genèse jusque l'Apocalypse. Il parle de quoi, dites-moi? De lui, oui. De la foi, de son amour envers nous, de son Fils, l'histoire du monde. Moi, je dirais pas ça, non. Moi, je dirais pas qu'il parle de l'histoire du monde. Oui, ça, oui. Mais si vous regardez bien, il parle depuis le commencement, il parle du passé, du présent et de l'avenir. Il parle de ce qui se passe sur la terre et de ce qui se passe dans le ciel. Constamment. Dieu y revient constamment. Et vous voyez, ça, c'est des choses qu'on ne réalise pas toujours. Et pourtant, pourquoi Dieu veut nous faire révéler ça? Pourquoi Dieu veut que nous puissions comprendre ça? Parce que Dieu voudrait que nous puissions mieux le connaître, mieux le cerner, que notre désir de mieux le cerner, mieux le comprendre, nous puissions avoir soif d'aller plus vers lui. Parce que c'est dans la mesure où nous allons découvrir qui il est que nous allons nous attacher encore plus et encore plus à lui. Et le désir de Dieu, c'est que nous puissions comprendre que cette parole, elle est importante pour nos vies. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a un fil conducteur, c'est Jésus. Un jour, quand j'ai dit à quelqu'un, mais tu sais, Jésus, déjà, la promesse de Jésus, elle vient déjà dans la Genèse au chapitre 3 et à partir du verset 15. Je dis, non, mais j'ai pas vu ça, moi. Mais bien sûr que non. Mais pourtant, quand on regarde et quand on cherche et qu'on fouille, on se rend compte que la promesse, elle est déjà là. Et quand on parle de certaines choses à des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ce qui arrive, c'est qu'ils sont tout étonnés de voir ce qui est écrit. Jésus a parlé, et vous regarderez dans l'évangile de Matthieu, régulièrement, il parle de l'Ancien Testament. Régulièrement, Jésus revient à l'Ancien Testament. Dans le livre de Matthieu particulièrement, il est révélé les promesses de l'Ancien Testament. Pourquoi? Pour montrer que Jésus n'était pas là au hasard. Il n'était pas né comme ça au hasard et que... Non, non. L'Écriture est inspirée de Dieu depuis le départ. Même si les gens ne veulent pas le comprendre, même si les gens ne veulent pas l'accepter, il y a une chose sûre, c'est que l'Écriture est inspirée de Dieu. Au chapitre 16 de l'évangile de Jean, il est écrit ceci. Chapitre 16 et verset 13. Il est écrit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Qui a inspiré la parole de Dieu? Dieu. Mais c'est son esprit qui a inspiré. Et souvent, je le dis, et je sais que peut-être je me répète souvent, mais c'est l'esprit qui a insufflé la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle ne peut pas aller à l'encontre de l'esprit, et l'esprit ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'il a inspiré. Et quand j'entends des fois des gens qui disent des choses qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu, eh bien, je suis étonné qu'ils puissent dire, non, non, mais oui, mais ce qui est important, c'est l'esprit. Non, ce qui est important, c'est que l'esprit et la parole aillent ensemble. La preuve que la parole est inspirée de Dieu, c'est que lorsque Jésus a combattu le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé la parole. Et à aucun moment, on a vu que le diable a contesté ce que Jésus a dit. Même le diable sait que la parole, c'est la parole de Dieu. Puisque tout ce qui est écrit, lui-même, il se sent concerné par ces choses. Il a essayé de reprendre en déformant la parole de Dieu. D'ailleurs, quand il a essayé souvent de détourner les chrétiens, comment il l'utilise? Comme il a essayé avec Jésus, il essaye d'utiliser la parole de Dieu sortie du contexte pour que réellement la parole elle soit diluée, déformée et que vraiment elle puisse éloigner les personnes de Dieu. Je crois qu'il nous faut prendre conscience que cette parole est importante pour nos vies. Si nous
ne serait-ce qu'un instant, petit à petit, nous nous éloignons de la parole de Dieu, notre cœur séchera. Notre cœur, petit à petit, se déshydratera et puis on perdra le Seigneur. Je me suis rendu compte d'une chose, même pour ma vie. Lorsque des moments de ma vie où je me suis éloigné de la parole de Dieu, eh bien, je me suis éloigné de Dieu. Mes sœurs, mes frères, il est important que la parole soit dans nos vies constamment. Et non pas seulement que de temps en temps ou que seulement dans l'Église. Il faut qu'elle nourrisse nos âmes tous les jours. Sinon, ce n'est pas possible. Dans le livre d'Habakkuk, au chapitre 2, j'aimerais le lire avec vous, s'il vous plaît. Vous connaissez Habakkuk ? Ah. Voilà, au chapitre 2. Dieu dit, au chapitre 2, verset 2, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Encore une fois, Dieu dit, écris sur des tables. Lorsque Dieu a voulu parler à Moïse, lorsque Dieu a voulu parler au peuple, Moïse est monté et Dieu a écrit lui-même les tables de la loi. Quand Moïse les a détruites, il a dit, redonne, refais les pierres et tu remonteras avec ces pierres et je réécrirai les tables de la loi. Parce que Dieu veut à tout prix que nous puissions comprendre que c'est au travers de sa parole que nous allons apprendre à le connaître. Et que cette parole, si elle vient en nous, c'est pour ça que Jésus a dit que la parole, c'était comme de l'eau pour nos vies. Elle venait purifier nos cœurs, elle venait purifier nos âmes. Au chapitre 17 de Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 17, verset 17, il est écrit ceci. Il y a plein de versets qui parlent justement de cette parole dont nous avons besoin. Jésus dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Si nous voulons marcher dans la vérité, nous avons besoin de la parole. Mais nous ne devons pas être compliqués. Nous ne voulons pas être à chercher j'allais dire, des choses tordues là où il n'y en a pas. Un jour, un roi, si vous vous rappelez bien dans Jérémie, un roi, ce qu'il a fait, c'est qu'il a attrapé et il a déchiré la parole de Dieu, il l'a jeté au feu. Vous vous rappelez de ça? Qu'est-ce que Dieu a fait? Est-ce que vous vous rappelez ce que Dieu a fait? Dieu, il a dit à Jérémie, c'est pas grave, tu réécris la parole. Et Dieu a redit la parole à Jérémie, et Jérémie a tout réécrit, la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut que sa parole demeure. C'est pour ça que dans le chapitre 1er de Jérémie, vous vous rappelez ce que Dieu dit? Je veille sur ma parole pour qu'elle s'accomplisse. Le désir de Dieu, c'est que la parole de Dieu s'accomplisse. Mais si nous ne la connaissons pas, regardez les gens autour de nous aujourd'hui. Ils ne réalisent pas que Jésus revient. Ils ne réalisent pas qu'ils sont en danger. Ils ne réalisent pas qu'ils sont perdus. Pourquoi? Parce que ceux qui auraient dû leur montrer la direction, ceux qui auraient dû leur montrer comme quoi il était important de s'approcher de Dieu, les ont éloignés au travers de leur parole, au travers de leur manière de faire, parce qu'ils ne connaissaient pas la parole. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont revenus à la parole, et je pense à Calvin, je pense à Luther, quand ils sont revenus à la parole et qu'ils ont prêché la parole, les gens sont revenus à Dieu. Dieu nous a donné sa parole pour qu'elle demeure en nous, pour qu'elle reste en nous. Au chapitre 3 de Pierre, s'il vous plaît. « 1, 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé
par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Et je dirais même plus, ce n'est pas seulement parce qu'ils ont parlé, mais qu'ils ont écrit. Ils ont écrit. Si nous voulons que les choses restent, nous savons que nous devons écrire. Eh bien, Dieu, de la même manière, veut que ces choses-là, elles restent dans nos cœurs. Comme je le disais tout à l'heure, pour que nous puissions lire, lire, lire et relire. Certains pourraient dire, mais est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut estimer que c'est la parole de Dieu? Est-ce que vous vous rappelez du verset que dimanche nous avons cité dans Josué, chapitre 1 et verset 8? Déjà à l'époque de Josué, Dieu dit que ces paroles de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Pourtant, qu'est-ce qui existe à cette époque-là? Les 5 livres de Moïse, pas plus. Et déjà, Dieu affirme à Josué que ces livres, il ne faut pas qu'ils s'éloignent de cette parole-là. Et je crois que là, nous devons vraiment prendre conscience que la parole de Dieu est importante pour lui. Et il veut vraiment que cette parole, elle demeure dans nos cœurs. Dieu va dire encore dans le Deutéronome, Dieu va dire, lorsque Israël aura un roi, il prendra une copie de cette loi et il la lira tous les jours. Déjà, Dieu veut aussi que les gens, les rois qui vont régner sur Israël puissent connaître aussi la parole. Le désir de Dieu, je ne sais pas si nous l'avons complètement réalisé, mais le désir de Dieu, c'est que véritablement cette parole soit dans nos vies. Ma crainte parfois, c'est que, voyez-vous, c'est que nous négligions ce que nous avons trop à notre portée. C'est comme toute habitude. On rentre dans des habitudes. Et l'habitude fait que petit à petit, on s'éloigne de la base. C'est pour cela qu'il est dit que dans les derniers temps, eh bien, il y aura de l'apostasie. Pourquoi de l'apostasie? Parce que les gens vont s'éloigner de la parole. Et on se rend bien compte que tous ceux qui s'éloignent, regardez toutes les religions qu'il y a. Et chacun dit la sienne. Chacun sort la sienne. Et chacun se dispute pour dire « moi j'ai raison ». C'est bien que les gens ne sont pas établis sur la parole. C'est bien que les gens ne connaissent pas la parole. Mais ce n'est pas étonnant. Avant même que je connaisse le Seigneur, je ne connaissais qu'une religion. Et juste avant que je me convertisse, sont passés à leur maison les témoins de Jéhovah, les adventistes, et je ne sais plus qui. Et chacun disait la sienne. Et ma mère, elle disait, mais ils parlent tous de Dieu, mais ils parlent tous différemment. Et on ne sait même plus ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Est-ce que nous savons ce qui est bon? Est-ce que nous savons ce qui est bon? Eh bien, je crois que si nous voulons savoir ce qui est bon, il nous faut rester figés sur la parole. Il nous faut vraiment étudier la parole. Il nous faut vraiment non pas seulement la lire, mais chercher et demander à Dieu de nous éclairer selon sa parole. Parce que je pourrais vous sortir plein de textes que j'ai écrits, bien sûr, mais à quoi ça sert de les lire? Où Dieu dit que sa parole est la vérité, où Dieu dit que nous avons besoin de lire la parole, où Dieu dit que nous avons besoin d'être attachés à cette parole. Et il y a de tout temps, il y a eu des hommes qui ont voulu écrire cette parole, réécrire cette parole. Vous savez, aujourd'hui, il y a des textes, je ne sais pas si vous en avez remarqué, je vais revenir à ça, mais dans les églises, Moïse, il a 2 cornes. Vous avez vu ça ou pas? Vous avez vu ça dans les églises catholiques? Quand il représente Moïse, il représente avec 2 cornes. Ben, vous ferez attention la prochaine fois. Ben, moi, ça m'a marqué. Et je me suis dit, c'est quoi ces cornes sur la tête de Moïse? Oui, de Moïse. D'ailleurs, il y a, je ne sais pas si c'est Pentecôte, peut-être bien Pentecôte qui en parle. Et en fait, c'est parce que à l'époque où ils ont fait la Vulgate, c'est une Bible qui était faite pour être vulgaire, si on peut dire, pour être à la portée de tout le monde. Voilà, vulgariser la parole de Dieu. Et à l'époque, le mot qui parle de lumière
c'est le mot qui parle de corne aussi. Et la traduction a été tellement vulgarisée qu'ils n'ont pas dit qu'il avait un rayon de lumière, il avait dit des cornes. Ça a été traduit comme ça. Alors forcément, après, chez les catholiques, ils ont mis des cornes à Moïse. Et si vous regardez bien, et moi ça m'avait choqué, mais voyez les gens qui ne connaissent pas, ils ne connaissent pas, et ils ont fait, et vous regarderez bien, je vous garantis que c'est comme ça, vous regarderez bien. Maintenant, moi je sais que j'aime bien passer dans les églises parce qu'il y a plein de choses qui parlent dans les églises. Et la première fois où j'ai vu ce Moïse en statue avec des cornes, ça m'a... J'ai dit, c'est pas normal, ça. Mais après, j'ai compris l'histoire et je dis, mais voilà. Et vous savez, aujourd'hui, il y a des traductions de la Bible qui ne sont pas bonnes. Il y a des traductions de la Bible qui ne sont pas bonnes. Et il y a des gens qui les lisent, ils disent, mais je ne comprends pas, la Louis II, elle est un peu difficile, moi je préfère les plus simples. Eh bien, une fois, j'ai voulu lire une Bible toute simple, soi-disant retravaillée, etc. Je trouvais, excusez-moi, mais elle n'avait pas de saveur. Il me manquait quelque chose dans cette parole-là. Mes frères et sœurs, attention aux lectures que nous avons. Attention aux versions que nous avons. Parce que même les versions, certaines versions, elles sont là pour, quelque part, enfin, c'est ce que je pense en tout cas, elles sont là, elles ne vont pas nous ranimer la foi. Alors que dans les Actes, au chapitre 10, 17, qu'est-ce qu'il est écrit? Que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu souvent recentre les choses sur la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui va nous aider à grandir. C'est la parole de Dieu qui va nous aider à progresser. C'est la parole de Dieu qui va nous aider à compter sur ses promesses. C'est la parole de Dieu qui va vraiment nous conduire à aller plus loin avec lui. On parlait tout à l'heure, j'entendais des prières sur le baptême dans le Saint-Esprit. On y reviendra de toute façon, sur le baptême dans le Saint-Esprit. On y reviendra. Mais j'aimerais vous dire qu'il est important que nous puissions vraiment connaître la parole de Dieu. La Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Et je crois que nous sommes dans des temps où si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, n'importe qui va pouvoir nous séduire. Quand j'entends aujourd'hui des gens qui se tournent vers des religions, des soi-disant prophètes, aujourd'hui c'est la mode, c'est les prophètes. Quelqu'un me disait dimanche, il me disait que je parlais justement qu'il y a des églises où il y a un gars qu'on invite et que c'est un prophète. Et les gars, ils se mettent en file indienne. Et ils disent, toi, tu auras ça, toi, tu auras tel ministère, toi, tu auras tel ministère, toi, tu auras... Oui, oui, c'est pas de la rigolade. Et les gens, ils y croient. Parce qu'ils pensent que les gens sont des prophètes. Mais comment ça se fait qu'ils ne regardent pas la parole de Dieu? Pourquoi ils regardent aux hommes? Pourquoi ils regardent plus aux prophètes que la parole de Dieu? Hein? Et ce jeune homme me disait, ben oui, c'est vrai qu'en ce moment, je sais que dans certaines églises, ils appellent des gens, alors ils viennent du Canada, des États-Unis, du Brésil, de je ne sais pas trop d'où, et c'est tous des prophètes. Ils ont tous des... Pardon? De France aussi? Ah ben, c'est grave. Eh oui, c'est grave. Mes frères et sœurs, c'est pour ça que j'aimerais vous dire, toute l'écriture est inspirée de Dieu et elle nous suffit bien. Parce que si Dieu veut nous parler, on n'a pas besoin d'aller chercher un prophète à Tataouine-les-Bains. Enfin, excusez-moi l'expression, ça m'agace un petit peu de voir qu'on va chercher des prophètes ailleurs, alors que Dieu, s'il veut nous parler, il peut très bien nous parler par une prophétie dans l'Église. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont été appelés par des prophéties dans les églises, par des simples chrétiens qui ne savaient rien du tout. Parce que Dieu est celui qui est fidèle. Peut-être quelqu'un va dire, oui, mais moi, Dieu ne me parle pas, alors je veux... Eh bien, tiens-toi à genoux et Dieu va te parler. Parce que le désir de Dieu, ça a toujours été. Mais c'est ça la difficulté, c'est de se tenir à genoux. La difficulté, c'est de passer des heures à genoux sans qu'il ne se passe rien. Mais si on reste fidèle à ce que la parole de Dieu dit, on va voir qu'elle est inspirée de Dieu.
parce que les promesses que Dieu a faites, il les accomplira. Quand Dieu dit à Jérémie qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir, croyez ce que Dieu dit, il le fera. Moi, je crois toujours au miracle, même si j'en ai pas vu là, ici, présent. Comme je l'ai dit une fois, les miracles, des fois, on ne les voit pas. Mais pourtant, la conversion de quelqu'un, c'est un miracle. Et ça, on ne le réalise pas toujours. Bien sûr que moi, je crois que Dieu va faire des miracles au milieu de nous. Mais soyons prêts aussi. Soyons prêts. Préparons-nous. Non pas seulement pour le retour du Seigneur. Attendons-le comme s'il devait venir cette nuit. Mais préparons-nous à vivre les promesses de Dieu à genoux et nous les verrons s'accomplir. Plus nous serons près de la parole de Dieu et plus nous serons près de Dieu. Parce que c'est sa parole qui est inspirée. C'est sa parole qui nous parle. C'est sa parole qui veut agir vraiment dans nos cœurs. Je ne vais pas aller plus loin ce soir, mais j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, parce que nous sommes dans des temps un peu particuliers, quand on ne sait plus quoi faire, quand on ne comprend plus les choses, comment elles vont, le meilleur moyen, c'est de se rapprocher de la parole de Dieu. Parce qu'au moins, même si 1000 tombent à ta droite et 10 000 à ton côté, toi, tu resteras. Tu ne seras pas atteint. Le Seigneur est fidèle. Il sait nous tenir si nous nous tenons près de sa parole. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier parce que tu es un Dieu fidèle. Seigneur, merci de nous aider à garder ta parole. Nous savons qu'elle